Accueille-nous dans ta présence, accepte-nous, que nous soyons cet instrument que tu vas utiliser pour bénir ton bien-aimé, ton peuple réuni en ces lieux. Seigneur, nous avons laissé nos maisons, c'est toi qui nous as convoqués, c'est toi qui nous as appelés et tu as voulu que nous puissions partager ces instants ensemble. La Bible dit, je les attirerai dans les déserts et je parlerai à leur cœur. Parle à un cœur ce soir et relève celui qui est tombé en défaillance et bénis tout un chacun de nous au nom de Jésus. Nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Salue ton voisin, dis à ton voisin, tu es béni. Tu peux seulement le regarder, tu lui dis, ton visage montre que tu es béni. Ah oui, vous savez, l'église, c'est le seul endroit où quand vous venez, soyez dans la joie. Parce que c'est le seul endroit où on vous donne le respect. Même quand vous sortez seulement à l'extérieur, les gens peuvent vous regarder et dire, « Yé, pesa pasteur ». Vous voyez qu'à l'extérieur, c'est compliqué, mais au moins ici, on sent qu'on est aimé, il y a l'amour de Dieu et nous devons communiquer cet amour de Dieu autour de personnes qui nous entourent. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit aussi merci à notre papa, l'ange de l'église, que j'aime personnellement, Papa Ken. Il nous fait énormément du bien. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour Papa Ken? God bless you. Que Dieu vous bénisse. Je dis aussi merci à tous ces hommes de Dieu merveilleux. Pasteur Christian, Papa Olivier, Pasteur Hérault. Moi, je l'ai connu il y a très longtemps. On a combattu avec lui beaucoup de guerres. Guerre MOBA 1, MOBA 2. Maintenant, là, on est dans Ukraine contre Russie. Que Dieu vous bénisse. Peut-être que quelqu'un peut s'effacer et dire, pourquoi moi, il ne m'a pas salué, j'étais salué. Ouais, quelqu'un peut même s'effacer et dire, comment il a présenté tout, il a salué tout le monde. Bon, toi aussi, j'étais salué. Que Dieu vous bénisse. Chaque fois qu'on me pose la question, tu pries où? J'ai dit toujours que j'ai prié à Philadelphie. Alléluia. Parce que la génération Joël n'est pas une église, c'est juste un ministère. Et nous avons des églises d'attache. Et mon église d'attache, c'est Centre missionnaire Philadelphie. Alléluia. C'est merveilleux d'appartenir à cette grande équipe. Et ces jours-là, j'ai l'assurance que nous irons au ciel. Une des choses que l'ennemi ne peut jamais voler chez moi, c'est cette assurance d'appartenir à Christ. Alléluia. Et que j'appartiens à Christ, j'appartiens à Jésus. Alléluia. J'ai cette assurance que je verrai le Seigneur. Et si vous êtes chrétien, vous n'avez pas l'assurance que vous allez voir le Seigneur, c'est qu'il y a un problème. Ayez cette assurance que nous allons, la finalité, c'est le ciel. La finalité, ce ne sont pas le voyage. La finalité, ce ne sont pas de nos maisons. La finalité, c'est que Dieu vous bénisse. Alors, le thème qui m'avait été donné, c'est de parler sur la sensibilité spirituelle. Mais moi, je vais aborder la sensibilité prophétique, parce que c'est un domaine où le Seigneur m'a beaucoup enseigné. Alors, je vais aller sur les basiques, je vais aller sur les choses très simples, parce que l'enseignement de Jésus, c'était des choses simples. Jésus, quand il parlait des choses simples. Un jour, je suis arrivé à Goma, j'ai entendu un frère qui était en train d'enseigner, il était en train de chercher les rémas. Et voyez là où Jésus envoyait les disciples 2 à 2. Lui, il a dit, bien-aimé, le Seigneur, pendant que je lisais la Bible, le Seigneur m'a ouvert les yeux. J'ai compris pourquoi Jésus envoyait les disciples 2 à 2. J'étais là, j'attendais voir ce que le Seigneur lui avait dit. Il dit, l'autre c'était l'Ancien Testament et l'autre c'était le Nouveau Testament. J'ai dit, ah, vous cherchez les rémas là où il n'y a pas de... C'est simple, on a écrit 2 à 2.
C'est-à-dire c'était pour des raisons de sécurité, il ne fallait pas aller seul dans les maisons des gens. C'est comme ça que Jésus les envoyait 2 à 2. Bien aimé, est-ce que c'est compliqué? Alléluia. C'est compliqué avec les... Voilà, sensibilité. Je parlerai beaucoup plus de la sensibilité spirituelle. Alors, Job chapitre 33, je parlerai sur la sensibilité prophétique. Job chapitre 33, vous pouvez même réciter, c'est connu de tous les lecteurs de la Bible. Si vous êtes lecteur de la Bible, lisez avec moi. Job chapitre 33, je commence au verset 14. La Bible dit ceci, ma Bible dit ceci. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point un. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements et met les sceaux à ses instructions. Le verset 17, afin de détourner l'homme du mal et de les préserver de l'orgueil. Le verset 18, la Bible dit, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie des coups du glaive. Parole du Seigneur. Joël chapitre 2, le verset 28, la Bible dit, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Comme nous sommes dans mercredi enseignement, je voulais vraiment rester d'abord enseignant. Si par la grâce de Dieu, Dieu me faisait grâce de finir comme un prophète, gloire à Dieu, mais sinon, je commence d'abord comme un enseignant. Alors, chaque fois qu'on parle du prophétique, chaque fois qu'on parle de la prophétie, si on doit aller sur les fondements bibliques, il est important, je peux même dire, il est obligatoirement de connaître la source de votre prophétie. Dis à ton voisin, il est important et il est obligatoirement de connaître la source de la prophétie. C'est le grand problème commence par là. Quelles sont les sources des prophéties? Les sources de prophétie, il y en a combien? Il y en a 3. La première source des prophéties, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui est la source de la prophétie. C'est-à-dire c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui est la source. Deuxième source, c'est Satan. Satan a aussi ses agents. Il a aussi ses adeptes. C'est comme ça que c'est la deuxième source. Mais la troisième source, c'est l'homme lui-même. L'homme peut seulement te regarder comme ça et il commence à prophétiser parce qu'il prophétise, parce qu'il voit l'apparence. Il prophétise par apparence. Ce n'est pas Dieu qui lui parle. Et l'homme peut être lui-même la source des prophéties. Et j'ouvre une parenthèse pour dire, surtout aux mamans. Les mamans sont victimes de ces choses. Pourquoi? Parce que les jeunes, les prophètes aiment beaucoup prophétiser sur les mamans. Pourquoi? Parce que les mamans reçoivent facilement, ils sont un peu sensibles, ils reçoivent facilement les paroles de la prophétie. Alors je veux dire, il est important, il est même obligatoire de connaître la source de la prophétie. Bien-aimés dans les Seigneurs, il faut connaître la source. C'est que même quand vous prophétisez sur quelqu'un, même si Dieu vous donne une parole, il est toujours important de mentionner la source. Dieu m'a dit. Il est important de mentionner toujours la source parce qu'il faut que les gens connaissent ta source. Qui t'a donné ce message et ce message vient de qui? Dis à ton voisin, il est important de connaître sa source. Dieu parle, mais ce sont les gens qui sont rares dans la présence de Dieu. La révélation n'est pas rare. La révélation n'est pas, mais ce sont les hommes qui sont rares dans la présence de Dieu. C'est nous qui sommes rares dans la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu parle. Et Dieu, quand il parle avec beaucoup de détails. Un jour, j'étais encore à l'IFASIC, j'ai étudié le matin. Et avant de sortir, le Seigneur m'a dit clairement, il m'a dit de ne pas porter un pantalon jeans, de porter un pantalon tissu. Et quand je suis sorti, j'avais un pantalon jeans. Après, quand je suis sorti, le Seigneur a tellement insisté, je suis rentré
et je me suis échangé. J'ai pris un pantalon, j'ai enlevé les tissus que j'avais, j'ai pris un pantalon jeans. Je ne savais pas. Jusqu'à 22 heures, c'est là que je vais comprendre que Dieu parle même pour de petites choses. Dieu parle avec beaucoup de détails. Alléluia. Et quand on a fini, j'ai fini l'université, je suis rentré, je suis allé à l'église. Après l'église, c'était vers autour des 21 heures. On restait, on parlait avec des pasteurs, on était en train de rire un peu. Je reçois un coup de fil. Une maman m'appelle. Me dit non, prophète, viens un peu à Pigeon, il y a un problème. Ma fille ne se calme pas, il y a un problème. Et je prends juste, je prends un taxi, j'arrive sur place. Dès que je suis entré au salon, sa fille a sauté sur mon pantalon. Ces jours-là, si je n'avais pas un pantalon, je serais rentré avec une jupette. Pourquoi? Parce que si j'avais négligé, c'est que Dieu m'avait dit, Dieu peut te parler même sur des petites choses. Tu n'as pas dit Amen. Alors, il est important de développer ce qu'on appelle la sensibilité spirituelle. Il faut développer la sensibilité prophétique. Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle. Il parle à plusieurs personnes. Mais il est important de saisir le message de Dieu. Alléluia. Je vais vous donner une théorie de la communication. Dans la théorie de la communication, on parle de 3 éléments clés. Il y a ce qu'on appelle l'émetteur, il y a ce qu'on appelle le canal et on appelle les récepteurs. Vous êtes là? Les gens qui ont fait la communication sont là. Les gens qui ont fait la communication savent qu'il y a l'émetteur, il y a les récepteurs et il y a aussi le... Vous devez comprendre que lorsque vous parlez avec Dieu, Dieu peut commencer par être l'émetteur. Mais Dieu peut être aussi, pendant la communication, Dieu peut devenir aussi les récepteurs. Dieu peut libérer un message. Il faut que le message passe par un canal. Alléluia. Le message que Dieu libère, il fait passer par un canal. Et vous devez être en mesure de recevoir ce message. Je vais vous dire, Dieu parle... Lorsque Dieu vous parle, Dieu peut parler en 3 temps. Dieu peut parler en 3 temps. Le premier temps, quand Dieu vous parle, Dieu peut vous parler à titre d'information. Je salue maman Nathalie, notre maman, que Dieu la bénisse. Alléluia. Je disais quoi? Dieu peut parler en 3 temps. Dieu, quand il vous donne un message, la première raison, c'est des raisons d'information. Je peux arriver ici, Dieu me parle de quelqu'un, Dieu peut me donner l'information de quelqu'un, mais Dieu ne me dit pas de libérer l'information que Dieu m'a donnée. Et c'est là que doit intervenir la maturité du prophète. Vous savez, beaucoup de prophètes ont eu des problèmes et ils se sont rétractés et ils se sont découragés et ils ont dit « l'Église n'accepte pas les prophétiques ». L'Église n'a pas un problème de prophétie. L'Église ne refuse pas la prophétie, mais l'Église refuse la manière de faire de certains prophètes. Dis à ton voisin, l'Église ne refuse pas la prophétie parce que la prophétie est biblique, mais c'est votre manière de faire que l'Église refuse. Vous êtes d'accord avec moi? Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez avoir un message vrai de Dieu. Mais la manière de libérer ce message peut faire en sorte que soit je refuse, soit je n'accepte pas. Votre manière de libérer juste les messages. Si vous êtes déjà impoli dans la manière de libérer les messages, même si ça vient de Dieu, il est difficile que la personne reçoive ce message. Je ne peux pas venir et je vois le papa d'autrui et je commence à dire « Yo, 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 téma, téma, téma ». Non, même si ça venait de Dieu, mais seulement la manière de faire. Bien aimé, l'Église ne refuse pas la prophétie. L'Église refuse la manière de faire des prophètes. Vous pouvez venir ici. Est-ce que pour prophétiser, il faut que tu tombes par terre, il faut que tu te relèves, il faut que tu danses? Bien aimé, je suis arrivé un jour à Bukavu. Les gens qui ont déjà été à Bukavu, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de Chumba Maombi. Ces jours-là, ces politiciens qui nous avaient invités en prière, on devait prier avec lui. Il a invité au moins 14 Chumba Maombi. Et on s'est retrouvés comme ça. Et au salon, on était au nombre de on était à peu près plus de 20-25 personnes.
Les gens donnaient des messages en désordre, les gens donnaient des messages. Après, je regardais la manière de faire et puis je me suis un peu mis à l'écart. J'ai commencé à prier calmement. Mais bizarrement, ces prophètes qui étaient... Après un moment, un prophète, l'autre a dirigé la prière. Après, l'autre est venu et il a arrêté la prière. Il dit, maintenant, Dieu veut parler. Maintenant, nous tous, on était calmes. Et puis, il a commencé à tousser. J'ai dit, ah, Dieu tousse. Alléluia. Vous savez que quand Dieu vous parle, pourquoi vous devez être agité? On ne peut pas recevoir le message de Dieu dans l'agitation. Bon, maintenant libère les messages. Nganzambe, Naza, nous on a laissé nos maisons pour que Satan soit ici. Tu ne sais pas qu'il est écrit là où 2 ou 3 sont réunis, Dieu est là. Dis à ton voisin, grandis, 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 grandis. Fais grandir ta sensibilité spirituelle. Arrête de faire des choses comme ça. Dis-lui, arrête, 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 arrête. Dis-lui, arrête de faire des choses. Sois calme, sois posé. Nous sommes fatigués à l'intercession. Tu vas voir une soeur là, elle tombe. Juste pour nous dire que Dieu est là. Tu ne sais pas qu'il est écrit que Dieu est là où 2 ou 3 sont réunis. Oh, frère, il y a sa voisin, cola. Dis-lui que c'est important que tu grandisses dans le prophétique, mais il faut connaître ces choses. Bien-aimé dans les Seigneurs, ça c'est vraiment, je peux même pas dire ABC. Dieu peut parler au-delà de ces choses. C'est-à-dire, Dieu veut te donner des messages, mais tellement que tu es agité, même si on prophétise sur toi, écoute d'abord ce qu'on te dit. Toi, tu es déjà tombé. Et à la fin, tu commences à dire, Papa Christian disait quoi encore? Mais comment tu... Dis à ton voisin, il faut grandir. C'est comme ça qu'il est important d'être dans les enseignements, suivre ces enseignements. Suivre les enseignements, c'est bien. Vous savez, c'est que quand vous suivez les enseignements, c'est comme dans la salle d'op. Il n'y a pas de bruit. Vous savez, à un moment, on suit la prédication, on a l'impression qu'on est à la maternité. À la maternité, il y a trop de bruit. Les enfants pleurent. Mais dans la salle d'op, c'est calme. Les enseignements à l'église, c'est des moments où on est en train de retirer ce qui va te tuer. Mais bizarrement, les gens n'aiment pas ces moments d'enseignement. Les gens aiment seulement Bitumba. Chassons les démons, bien aimés. Il y a des moments où si vous connaissez la parole de Dieu, même les démons savent que tu connais. Ils ne te touchent pas. Dis à ton voisin, ne fuis jamais les moments d'enseignement. Alléluia. La première raison, quand Dieu vous parle, Dieu peut vous parler à titre d'information. Dieu peut vous parler à titre d'information. C'est comme ça que vous voyez, il y a des gens, quand vous le voyez, Dieu vous donne les informations sur la personne. Mais Dieu ne vous dit pas de libérer ce message. Deuxième raison, quand Dieu vous parle, Dieu peut vous parler à titre d'intercession. Dis à ton voisin, à titre d'intercession. C'est-à-dire, tu reçois l'information sur la personne. Avant de libérer le message, commence d'abord par intercéder. Si c'est un mauvais message, tu es en train de dire à Dieu que ça n'arrive pas. Seigneur, que ce que l'ennemi a prévu de faire. Mais toi, tu es tellement... Tu reçois directement, tu libères. Tu reçois directement, tu libères. Tu reçois directement, tu libères. Bien aimé, si vous voulez grandir avec Dieu, ayez beaucoup de maîtrise dans votre manière de libérer le message. Sinon, vous aurez des problèmes. Vous aurez beaucoup de problèmes avec les gens parce que vous n'avez pas su à quel moment il fallait libérer ce message. Dieu peut vous parler sur la vie de quelqu'un. Il te dit, par exemple, tu vois, cette sœur, elle vient d'une boîte de nuit. Après, elle a passé nuit à l'extérieur. Après. Mais si vous venez seulement brutalement, prenez le temps de prier. Prenez le temps de prier pour elle. Et après, troisième temps, quand Dieu vous parle, Dieu peut vous parler pour des raisons de direction. Dieu veut que vous puissiez dire, regarde ce que j'ai vu. Mais voici le chemin. Marchez-y. Voici le chemin de Dieu. Dieu ne veut pas que tu rentres sur ce chemin. Dieu ne veut pas que tu arrives là. Dieu ne veut pas que cette vie que tu mènes
soit connu de tous. Bien-aimés dans le Seigneur, la prophétie n'a pas pour but d'humilier les gens. Commencez à humilier les gens en public. Vous aimez trop l'état d'âme des gens. Bien-aimés, vous savez combien de sorciers avec qui on travaille? On mange avec des sorciers dans le bureau, on marche avec eux dans les voitures. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux tout simplement que vous puissiez grandir avec Dieu et avoir beaucoup de maîtrise lorsque Dieu vous parle. Alors, je vais vous donner des recommandations après, mais il est important de connaître les canaux que Dieu utilise pour parler. Les canaux que Dieu utilise pour parler. Mais avant d'arriver là, j'aime ce que Dieu dit à Jérémie. Jérémie chapitre 15, le verset 19. Jérémie chapitre 15, le verset 19 dit ceci. « Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. » Là, je parlerai de la vie du prophète. Lorsque nous venons servir Dieu, nous servons Dieu sur un autel. Et l'autel a toujours 3 parties. Le premier partie de l'autel, c'est les sacrificateurs. La deuxième partie, c'est le sacrifice. Et troisième partie, c'est les lieux où vous servez. Dans les 3 parties de l'autel, Dieu aime d'abord la qualité de vie du sacrificateur. Dis avec moi, qualité de vie du sacrificateur. Vous pouvez même, il y a même des gens, faites toujours attention aux gens qui vivent dans le péché et qui prophétisent. Ils vivent dans le péché et ils prophétisent. Faites attention à ces genres de personnes. Parce qu'un jour, ça finira toujours de ne pas marcher. Ça ne marchera pas toujours. Ce n'est pas tout le jour que ça marchera. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai fait un constat. J'ai remarqué que même un faux prophète peut te donner un message. Il peut même te donner le nom de ton père, le nom de ta mère. Mais cela ne veut pas dire que ce message vient forcément de Dieu. Parce que la source, elle est mauvaise. Bien-aimé dans le Seigneur, toute prophétie qui a pour source Satan, ne le prenez pas. Même si elle semble être vraie, elle peut vous donner certains détails, vous avez l'impression que ça c'est Dieu. Mais si la source est mauvaise, ne prenez pas cette prophétie parce que à la fin, c'est la mort. Parce que tout ce qui vient de Satan n'est pas bien. Tout ce qui vient de Satan, c'est pour l'égarement. C'est comme ça que les gens pensent que le diable travaille beaucoup dans le scandale. Non, le diable aime maintenir les gens dans le mal. Aime maintenir les gens dans un péché longtemps jusqu'à ce que ce péché te détruira. Parce qu'il sait que si c'est connu de tout le monde va venir t'aider. Pasteur Christian va venir avec les conseils. Pasteur Héron, n'en parlons même pas. Il va te mettre à l'intercession, Makolo, Maboko, même les dos, on mettra sur toi. Mais à un moment, l'ennemi ne voudra même pas que les gens sachent. Pour que tu restes là, pour que tu demeures dans ce péché jusqu'à ce que ce péché va te détruire. C'est comme ça qu'on peut avoir des grands prophètes. Ils ne voient pas ton péché. Toi, tu penses que Dieu ne voit pas. Dieu voit. Mais Dieu te donne le temps d'arranger. Dieu te donne juste le temps que tu te repentes et que tu reviennes à lui. Et je veux dire à quelqu'un, arrête ce que tu es en train de faire. Qu'est-ce que tu ne faisais pas avant, mais que tu commences à faire et tu es à l'aise dans ça et tu sais que ce n'est pas bien. Mais tu le fais et tu te caches. Mais avant, tu ne le faisais pas. Mais tu commences à le faire. Tu penses que le prophète viendra te révéler. Peut-être le prophète ne viendra pas te révéler. Mais le Seigneur voit ce que tu fais. Je vais vous parler de... Si tu veux être la bouche de Dieu, si tu veux que Dieu t'utilise, commençons par nous séparer de ce qui est vil, de ce qui est précieux. Alléluia. Je rencontrais un prophète à Goma. J'ai beaucoup fréquenté l'est du pays. Alors ce prophète est venu me prendre à l'aéroport. Et il m'a dit, on va juste saluer un ami qui est juste, je crois que je vous ai déjà donné ce témoignage. Il dit, on va juste voir un ami quelque part ici. Et on arrive chez cet ami-là. C'est aussi un serviteur de Dieu, un grand pasteur connu à Goma.
Et quand on est arrivé, directement, il va nous accueillir autour de la boisson. Et chez lui, il y avait des vodkas, il y avait l'alcool, il y avait des whisky au salon. Il y avait tout ce genre de liqueurs fortes. Après, il dit, prophète, vous voulez prendre quelque chose? J'ai dit, non, je ne prends pas. Depuis ma naissance, je n'ai jamais touché à l'alcool. Il dit, vous ratez les choses. Prophète, est-ce que Dieu vous a dit de ne pas boire? J'ai dit, depuis ma naissance, je n'ai jamais touché, donc ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Après lui-même, il prend un verre, il boit. Il dit, ça me fait du bien, maintenant là, je peux prophétiser. Et il a commencé à prophétiser sur moi. Alléluia. 6 mois après, je rentre à Goma. Il apprend que j'étais à Goma. Après, il est venu me voir à l'hôtel. Il était tout tremblant. Il pleurait. Il m'a dit, je lui ai dit, papa, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, je veux que Dieu m'aide. Il dit, j'ai constaté que depuis que je me suis donné à l'alcool, depuis que j'ai commencé à boire, j'ai remarqué que tous les jeunes de mon église sont devenus des ivrognes. Et le dernier, c'était le conducteur de culte. Les dimanches, il était allé à une fête et il a tellement bu et il chantait seulement Loleko Pasuka. Après, il tombe. Il tombe par derrière et les protocoles sont venus. Les pasteurs étaient assis là. Et le pasteur a dit, qu'est-ce qu'il y a? Et les protocoles qui étaient là, il dit, papa, il a bu et l'alcool l'a bu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Dis à ton voisin, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. J'ai aimé sa phrase, il dit, j'ai compris ce passage, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ce qui importe dans le prophétique, c'est la qualité de vie du prophète. Ce n'est pas d'abord votre sacrifice, ce n'est pas d'abord vos dîmes et vos offrandes, ce ne sont pas tout ce que vous amenez à l'église, c'est la qualité de votre vie. Cher prophète, c'est la qualité de nos vies qui importe devant Dieu. Vous pouvez avoir des messages, des détails, mais si votre vie ne correspond pas à la volonté de Dieu, si vous êtes loin de Dieu, ça ne servira à rien. Serviteur de l'iniquité. Vous allez impacter le monde. Vous voulez impacter le monde. Mais rassurez-vous que votre relation est au beau fixe avec Dieu. Rassurez-vous que vous êtes serviteur de Dieu. Il y a des gens qui se servent de Dieu au lieu de servir Dieu. Refusent de se servir de Dieu. Servons Dieu. Alléluia. C'est calme, tout le monde est en train de regarder. Si c'était à la maternité, amen, papa pasteur, avance encore. Maintenant, là, c'est calme. Pourquoi? Parce qu'il faut que Dieu puisse retirer ce qui va te tuer. Alléluia. C'est comme ça que Jérémie dit, sépare-toi. Prends ce qui est. Sépare-toi de ce qui est précieux, de ce qui est vil, si tu veux être la bouche de Dieu. Alléluia. Si tu veux être la bouche de Dieu. Pour écouter Dieu, ça ne dépend pas du volume de sa voix, mais ça dépend de la sensibilité de votre oreille spirituelle. Dis à ton voisin, ça ne dépend pas du volume de la voix de Dieu. Ça dépend de vos oreilles, la qualité de vos oreilles, la qualité de nos vies. Les gens vont nous voir à l'extérieur, mais Dieu voit à l'intérieur. Vous pouvez donner ici des détails et des détails. Ton père s'appelle, ta mère s'appelle, il est mort à tel... Mais après, si votre vie, si la vie du sacrificateur, c'est comme ça qu'il est écrit dans le livre de Genèse chapitre 4, Dieu a pris d'abord soin, Dieu a d'abord agréé la vie d'Abel avant d'agréer son offrande. Avant de déposer votre offrande, avant de déposer, rassurez-vous que votre vie de prophète, votre vie de tous les jours correspond à la volonté de Dieu et à la parole de Dieu. Je veux parler des canaux par lesquels Dieu passe pour parler. Il y en a plusieurs. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alléluia. La première, c'est moi qui l'ai agencé ainsi. Un des premiers canaux que Dieu utilise pour parler à l'homme, c'est la parole de Dieu. Dis avec moi la parole de Dieu. Dis avec moi la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, rien ne remplace, aucune prophétie ne remplace la parole de Dieu. Aucune.
Aucune prophétie ne remplace la parole de Dieu. Il n'y a que 2 personnes qui ont dit Amen. Dis à ton voisin, rien ne peut remplacer la parole de Dieu. Alléluia. Dieu parle souvent par la parole de Dieu. Dieu parle souvent ici. Si vous voulez commencer à écouter Dieu, commencez à lire votre Bible. Commencez à lire votre Bible tous les jours. J'ai une expérience personnelle avec Dieu, mais avec la lecture de la parole de Dieu. Ça m'arrive souvent de lire la parole de Dieu et je commence à avoir des larmes aux yeux. Je commence à pleurer, je commence à dire, Seigneur, je ne savais pas alors qu'il était écrit. Seigneur, j'ai commencé. Dieu me parle souvent par la parole de Dieu. Mais vous négligez. Quand vous vous réveillez le matin, au lieu d'écouter Dieu, vous écoutez votre téléphone. Vous n'allez jamais entendre Dieu. Quand vous commencez la journée avec, au lieu d'écouter la radio céleste, vous écoutez d'abord votre téléphone, vous n'allez jamais entendre la voix de Dieu. Commencez toujours le matin par lire la parole de Dieu. Commencez toujours par méditer la parole de Dieu. Alléluia. 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 Dis à ton voisin, commence toujours la journée avec la lecture de la parole de Dieu. Tous les matins, commencez par lire la parole de Dieu. Commencez toujours par lire la parole de Dieu. C'est comme ça que Psaume chapitre 119, le verset 11 dit, il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Alléluia. Je commence par serrer la parole de Dieu. Je commence par inscrire la parole de Dieu dans mon cœur le matin. À l'époque, on écrivait la parole de Dieu sur les murs. Mais quand l'ennemi est venu, il a tout ravagé. Et depuis ces jours-là, Dieu a dit, j'écrirai mes lois dans vos cœurs. Personne ne viendra effacer ce que Dieu a écrit dans le cœur. Alléluia. Proverbe chapitre 30, le verset 5. Écoute ce que la Bible dit. Toute parole de Dieu est pure. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui refuge. La parole de Dieu est pure. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous voyez quelqu'un utiliser la parole de Dieu hors de son contexte, ça devient un prétexte. Vous prenez la parole de Dieu et vous l'utilisez hors le contexte, ça devient un prétexte. La parole de Dieu est pure et c'est un bouclier. J'aime ça. J'aime Louis II, il dit c'est un bouclier pour ceux qui cherchent un refuge. C'est-à-dire la parole de Dieu est un bouclier pour ceux qui cherchent en Dieu le refuge. C'est-à-dire la parole de Dieu est un bouclier. La parole de Dieu vous protège. La parole de Dieu vous sécurise. Bien aimé, il est important de connaître la parole de Dieu. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit ici. Un jour, j'ai rencontré une sœur à la montagne. On allait seulement, c'était un jour férié, on allait prier à la montagne. Après, je la connaissais, on a prié beaucoup, on a longtemps prié ensemble. Après, elle m'a vu, elle était toute contente. Elle me dit, ah, papa, je viens de rencontrer un prophète ici. Il m'a dit, Dieu a exaucé ma prière. J'avais une affaire, Dieu a libéré ça. Et Dieu m'a dit, pendant 6 mois que je ne prie pas. Je lui ai dit, mais on va te bouffer comme les chips. La Bible dit, priez sans cesse. Il est important de connaître la parole de Dieu. Toute prophétie qui est en dehors de la parole de Dieu, elle ne vient pas de Dieu. Tu dis amen, que Dieu te bénisse. Toute prophétie qu'on va te donner, ça ne cadre pas avec la parole de Dieu. Ne la prenez pas. On vous dit, les jours, Dieu me dit, les jours où tu vas mourir, on va t'enterrer à la lune. Dis-lui, la Bible n'a pas dit ça. De la poussière tu as été, et de la poussière tu tourneras. Il est important de connaître la parole de Dieu. Même lorsque vous priez, ne priez pas comme tout le monde. Priez avec la parole de Dieu. Lorsque vous déclarez les paroles de Dieu, même l'ennemi sait que, non, pas avec lui. Non, pas avec lui. Lui, il connaît la parole de Dieu. C'est comme ça qu'il y a des gens, quand vous êtes troublés, vous venez le voir. Les gens comme le pasteur Olivier, quand vous venez, ils ont toujours des paroles. Ils disent, non, il est écrit. Il est écrit.
Que personne ne vous trouble. Il est écrit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ne soyez pas agités, restez calmes. L'Éternel a dit dans sa parole, moi-même je combattrai pour toi. Et pour connaître cette parole, il faut lire la parole de Dieu. Je prie que Dieu restaure cette soif que tu avais de la lecture de la parole de Dieu. Il y avait des gens qui faisaient des retraites de lecture de la parole de Dieu. Nous, on faisait des compétitions de lire la Bible. Alléluia. Et je faisais avec mon père, c'est lui qui m'a élevé, le mari de ma mère. Nous, on faisait avec lui des compétitions de lecture de la Bible. Lui, il a toujours gagné parce que l'année, lui, il lit la Bible 2 fois, de Genèse à Apocalypse pendant 2 fois l'année. Moi, je n'arrive pas, moi, je fais 1 fois. Je lui dis, comment tu fais pour arriver à lire la Bible 2 fois l'an, de Genèse à Apocalypse, d'Apocalypse à Genèse? Il me dit, c'est un exercice de tous les jours. Alléluia. J'ai grandi à Kisangani, j'ai vu avec mon père, c'est quelqu'un qui a tué les serpents avec la parole de Dieu. Les serpents étaient, là où on vivait dans une maison des missionnaires. C'était dans le plateau Boyoma, il y avait trop de serpents, il y a trop de serpents à Kisangani. Alors il y avait un serpent qui est entré et le serpent s'était attaché à sa jambe gauche. Et il a commencé, j'ai vu, nous tous on était paniqués. J'ai vu ce papa en train de déclarer. Il dit, vous prendrez quelques breuvages mortels, ça ne vous fera aucun mal. Et la Bible déclare, tu marcheras sur les lionceaux et sur la spique, sur les serpents. Et puis le serpent est mort sur sa jambe. J'ai dit, waouh, la parole de Dieu a la puissance. J'ai grandi dans cette atmosphère-là. Mon père, c'est un pasteur. Alors il prie comme ça les serpents. Yo sakaka. Otalagite ngala golwa. Nous on cherche Dieu. Ceux-là s'appuient sur leurs chars, ceux-ci s'appuient sur leurs chevaux. Mais nous invoquons qui? Oui. Yo kende osambrouye biso na Yesu. Biso kaka Yesu. Alléluia. C'est comme ça que Psaume chapitre 119, le verset 105, la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Avant, je pensais que c'était une tautologie, mais c'est normal. Il dit, ta parole est une lampe sur mes pieds. Une lampe sert à éclairer, à vous montrer le chemin que vous devez prendre. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voulez la prophétie, lisez la parole de Dieu. Alléluia. Si vous lisez la Bible, j'aime l'exemple d'Élie, les Tishbites. Élie, les Tishbites connaissaient la parole de Dieu. Et ils s'étaient appuyés sur la parole de Dieu. Dans 1 Roi chapitre 8, le verset 35, c'est la prière de dédicace que Salomon est en train de faire. Après avoir bâti le temple, après avoir bâti l'église, et il fait une prière. Il dit ceci. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leurs péchés contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leurs péchés, parce que tu les auras châtiés, exauce-les du haut des cieux. Et quand Élie vient, il vient dans un contexte où le peuple a abandonné Dieu. Salomon avait déjà dit, quand ce peuple va pécher, le ciel sera. Dans 1 Roi chapitre 17, le premier verset, il dit, il n'y aura ni pluie ni rosée, sinon à ma parole. Alléluia. Bien-aimés, vous allez comprendre avec moi que Élie, les Tishbites, il connaissait les choses de Dieu. Il connaissait la parole de Dieu. Il connaissait la parole de Salomon. Et le peuple s'était détourné de Dieu. Et vous allez voir plus tard, quand ce peuple va revenir sur le mont de Carmel, lorsque le peuple va revenir à Dieu, la pluie va revenir. Alléluia. La pluie va revenir. Pourquoi? Il sait que le ciel peut se fermer si seulement nous nous éloignons de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, connais la parole de Dieu. Deuxième canal par lequel Dieu parle,
Dieu parle par l'entourage. Entourez-vous des gens bien. Dis à ton voisin, entoure-toi de gens bien. Oui, Dieu parle souvent par l'entourage. Juge chapitre 7, les versets 13 à 14. Écoute ce que la Bible dit. Nous sommes dans Juge chapitre 7, les versets 13. Gédéon arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le ciel, dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il a retourné sens dessous et elle a été renversée. Le verset 14, la Bible dit, son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tous les camps. Lorsque Gédéon eut entendu les récits du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Bien-aimés dans le Seigneur, il est fort possible qu'avec l'entourage que vous avez, que vous puissiez entendre Dieu. Dieu parle aussi, Dieu peut parler aussi par l'entourage. Des gens qui connaissent les choses de Dieu, les gens qui sont avec vous, des gens qui peuvent vous donner des messages de Dieu. Ne vous entourez pas au travail que des gens qui parlent de football. Entourez-vous de gens qui parlent des choses de Dieu, des choses qui vous édifient, des choses qui vont être bénéfiques pour votre âme. Ma prière est levée de mon cœur. Après cette prière, il y a des gens qui doivent se séparer des relations qui les mènent au péché. Dieu doit vous donner un entourage, votre entourage. Bien-aimés, faites un effort de vous entourer des gens qui aiment la prière. Des gens comme les pasteurs, les gens comme le pasteur Christian, quand vous les rencontrez, dites, on entre d'abord en prière. Pasteur Christian, en passant, on entre en prière. Alléluia. Entourez-vous de gens qui aiment la prière. Ne vous entourez pas de moqueurs. Ne vous asseyez pas avec les moqueurs. Entourez-vous de gens qui aiment les choses de Dieu. Vous allez commencer à apprendre à écouter Dieu. Des gens qui vous disent, aujourd'hui pendant que j'ai prié, j'ai vu. Pendant que j'ai prié, j'ai entendu. Pendant que j'ai prié, j'ai senti. Mais si vous n'êtes entouré que de personnes qui aiment s'habiller, vous sentez, la fille là, dimanche, papa n'a pas ta forme. J'ai rencontré une sœur, elle est là, c'est une amie à moi. Après, elle dit, dimanche, non, fille là, dimanche, papa, pardon, n'a pas ta forme, bon, pas ressentir. Oui, c'est bien, ta forme, c'est bien, ça montre que Dieu agit, mais affectionnez-vous aux choses de l'esprit. Aimez les choses de l'esprit. Des gens qui, quand vous les rencontrez, Rabashanda, Bosha, Rika, Kakakaka. Des gens qui vous poussent, qui vous boostent, qui vous encouragent à aller en retraite. Des gens, Dieu parle souvent par l'entourage. C'est comme ça, choisissez votre entourage. Dis à ton voisin, choisis ton entourage. Soyez bien accompagnés. Soyez bien accompagnés. C'est comme ça que la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Jamais oublié un jour, j'ai dit à ma femme, chaque fois que je m'attache c'était un ami d'enfance, après on s'est retrouvés, 10 ans après on s'est retrouvés. Après quand on s'est retrouvés, un jour je suis allé dire à ma femme, j'ai dit, chaque fois que je suis avec telle personne, je sens des sensations bizarres. Alors que ce sont des choses que je ne sens pas. Je fais toujours des mauvais rêves. Je vois toujours que j'ai compris, c'était l'entourage. Dis avec moi l'entourage. Choisissez votre entourage. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je suis en train de courir. Troisième canal par lequel... Je ne saurais pas finir cet enseignement en un jour, mais Dieu me fera grâce, je vais aller rapidement. Troisième canal par lequel Dieu utilise pour nous parler, c'est la conviction.
Dis avec moi la conviction. Dis avec moi la conviction. Dieu parle souvent par conviction. Je n'ai jamais oublié, j'étais encore étudiant, vers l'année terminale, j'ai rencontré mon épouse. Après, je ne sais pas si j'avais la maîtrise ou pas. Après, je lui ai dit, je sens que c'est moi, je sens que je vais t'épouser. Ces jours-là, elle était fâchée. Elle a pris directement son sac, ses clics et ses claques. Elle parta. Après, les yeux s'ouvrirent. Après, j'ai commencé à dire, oh, est-ce que j'ai bien fait ou je n'ai pas bien fait? Et la nuit, la nuit qui suivait, c'était un vendredi. Elle arrive dans une retraite de prière et on lui donne un message. On dit, Dieu m'a dit, tu vas te marier dans une famille de métis. Après, elle était fâchée. Le vendredi, je ne l'ai pas vue à l'université. Le lundi, quand elle est revenue, je pensais qu'elle allait être toujours en colère. Elle allait être furieuse. Elle était toute joyeuse, elle était toute contente. J'ai dit, hey, Dieu gagne toujours. Et jusqu'à aujourd'hui, 9 ans de mariage. 9 ans de paix. 9 ans de joie. Tiye sokoya. Mutumunga lobinde salini et salé loko. Alléluia. Dis avec moi la conviction. Romains chapitre 14, verset 23. La Bible dit ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Faites attention avec la conviction. J'ai parlé avec une dame. Elle avait aussi une conviction, mais une conviction mal placée. Elle a dit, c'était un mari d'autrui et le mari d'autrui était au point de divorcer. Et elle a dit, je sens que Dieu va pousser cet homme au divorce parce que Dieu m'a parlé de lui et c'est lui l'homme de ma vie. J'ai dit non. Il dit, prophète, est-ce que tu ne peux pas prier pour moi? Elle est venue avec une offrande de $200 et l'offrande et elle, je lui ai dit non, je ne prends pas. Il dit, je suis convaincu, mais que votre conviction soit dans la bonne position. Papa, j'étais convaincu, mais la conviction doit répondre aussi à la parole de Dieu. Il y a des convictions qui sont mal placées. Si vous n'êtes pas convaincu, Dieu peut vous parler par conviction. Dieu parle souvent par conviction. Faites seulement attention, comprenez le langage de Dieu. Et ma prière et le vœu de mon cœur, que votre sensibilité spirituelle commence à vous montrer, commence à vous guider vers la voie de Dieu, à comprendre que ici c'est Dieu qui me parle, ici c'est Dieu qui m'enseigne, ici c'est Dieu. Et je crois fermement que cette année, je suis convaincu de commencer une entreprise. Il y a des gens qui ont la conviction de commencer les entreprises. Commencer ces entreprises, Dieu lui-même prendra soin de vous. Je pensais que tu allais dire Amen. Je proclame et je déclare, les gens qui ont des convictions de commencer des sociétés, commencer même si ça sera faible, mais commencer quelque part, parce que la Bible dit, ne négligez pas les faibles commencements. J'encourage ceux qui veulent commencer des pharmacies, allez-y, que Dieu soit avec vous. Les gens qui veulent commencer des boulangeries, les gens qui veulent vendre quelque chose, les gens qui veulent commencer avec Dubaï, allez-y. Si vous avez la conviction de commencer quelque chose, je déclare ce soir que le Seigneur vous accompagne, que le Seigneur vous accompagne, que le Seigneur vous accompagne, qu'il mette sur votre chemin, que les portes s'ouvrent, c'est que vous voulez commencer et que vous êtes convaincu de le faire. Vous êtes convaincu d'être à la députation, allez-y. Si Dieu vous a convaincu d'être dans le provincial, allez-y, que Dieu soit avec vous. Nous voulons même les gens qui vont nous diriger, que ce soit des chrétiens, des gens qui aiment Dieu, des gens qui craignent Dieu. Mais si vous êtes convaincus, faites-les, allez-y. Est-ce que je peux bénir quelqu'un? J'étais déjà en train de te bénir. Faites les choses par conviction. Est-ce que tu peux regarder ton voisin de gauche? Dis-lui, si tu es convaincu de le faire, fais-le. S'il refuse, regarde celui de droite. Dis-lui, est-ce que tu as la conviction? La conviction même de servir Dieu dans un département, allez-y. Si tu veux aller à l'intercession, vas-y. N'ayez pas peur. Je suis convaincu d'aller à la chorale. Allez-y. Que Dieu soit avec vous. Est-ce que tu peux regarder celui de droite, même celui de derrière? Dis-lui que je suis convaincu de faire telle chose. Que Dieu m'assise, que Dieu soit avec moi. Est-ce que les gens qui ont des convictions sont là? Je parle aux gens qui sont convaincus.
de rester à Philadelphie, de servir Dieu dans les départements. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes là, vous avez des idées, mais tout ce qui vous manque, c'est la conviction. Allez-y. Tous ceux qui ont des idées de commencer quelque chose, que Dieu vous bénisse. Et la conviction qui est en vous, allez-y, commencez quelque chose. Je déclare que vous puissiez commencer quelque chose. Je déclare au nom de Jésus que ce travail, tu vas faire le choix, mais par conviction aussi. Oui, je suis convaincu. Alléluia. Un homme spirituel ne regarde pas l'apparence. Il écoute Dieu et il fait le choix. Alléluia. Un frère m'a dit, papa, j'aime la sœur, mais c'est son nez qui me dérange. Moi, j'aime les femmes avec les nez pointus au Koufa. Tu sais pourquoi Dieu lui a donné un gros nez? C'est parce qu'elle a des gros poumons, il faut qu'elle respire. Toi, tu veux qu'elle ait des petits nez, pourquoi? Oh, alléluia. Si Dieu est avec toi, frère, allez-y. J'aime ce que Caleb dit. Caleb et Josué, ils ont dit, quand tout le monde donne un message contraire, mais ils étaient convaincus que Dieu était avec eux. Même quand la majorité sera contre toi, mais si tu sais que c'est Dieu qui t'avait dit, allez-y. J'aime ce que Caleb et Josué vont dire à Moïse. Il dit, si l'Éternel nous est favorable, lui-même il nous mènera jusqu'à la terre promise. Si Dieu nous est favorable, j'ai pris pour la RDC. Si Dieu nous est favorable, il y aura élection. Nous irons jusque-là et il y aura la paix. Et nous avons la conviction que personne ne troublera notre paix parce que Dieu nous a donné cette conviction et je le déclare au nom de Jésus. Oui. Zambazana Bissou. Quatrième chose, et Dieu parle par des songes. Dis avec moi, Dieu parle par des songes. Et je vous partage pourquoi Dieu parle par les songes. Parce que quand l'homme dort, il est calme. Même son esprit, il est calme. Et Dieu, dans cette douceur, dans ce calme-là, Dieu vient, il donne un message à l'homme. Alléluia. Il y a des songes qu'on appelle les songes d'avertissement. Avant que quelque chose ne t'arrive, Dieu va t'avertir. La Bible dit, rien n'arrivera à mon serviteur si Dieu ne l'a pas révélé. Rien ne va t'arriver si Dieu ne t'avait pas montré avant. Bien aimé, vous savez, il y a des gens, ils sont tellement prophétiques, ils ont reçu le message de Dieu. Même quand le prophète vient lui dire, je vois. Il peut dire, oui, ce que tu vois, ce que tu as dit, c'est vrai. Parce que Dieu aussi